Story ce soir avec une histoire incroyable, assez peu connue finalement, l'enlèvement au sens propre du terme, d'Alfredo Di Stefano, star du Real. Rappelez-vous, dans les années 60, méga star du football mondial. D'ailleurs, à l'époque, le Real gagnait toutes les Ligues des Champions et les Ballons d'Or qui en étaient à leur début, notamment. Alors, ce soir, donc, on vous raconte pas la tentative d'enlèvement de Daniel Riolo lundi dernier à Lyon par le groupe Penalty pour Lyon, bras armé de Jean-Michel Aulas, ni l'enlèvement de Jérôme Roten par la sauce des cultivateurs de melons, encore moins l'enlèvement de Fred Hermel par les proches de Kaka suite à des propos déplacés sur l'attaquant brésilien il y a quelques années. C'est pas passé ça. Non, en fait on est en août 63 et le Real est au Venezuela parce qu'à cette époque-là les clubs européens partaient faire des tournées lucratives qui rapportaient comme du blé. Aujourd'hui. Et comme aujourd'hui. On a tout découvert aujourd'hui. Exactement, mais ça existait déjà à l'époque. Donc là ils sont au Venezuela pour un tournoi avec Porto et Sao Paulo. Et là évidemment le Real au Venezuela c'est un événement. Ils sont 5 fois vainqueurs de la Coupe des clubs champions. Di Stefano est Ballon d'Or 2 fois, 57 et 59. Et là à Caracas, tranquillement, 4 policiers se pointent à l'hôtel et interpellent Di Stefano dans sa chambre pour des soupçons de trafic de drogue. Donc Di Stefano bien obligé de les suivre. Et dans la voiture, les policiers lui annoncent qu'en fait non, ils sont pas du tout policiers, ils font partie du Front armé de libération nationale du Venezuela, organisation castriste paramilitaire. Donc Di Stefano est kidnappé. Il dit voilà, t'es notre otage. Il lui bande les yeux. Alors après il s'occupe plutôt bien de lui. Ils le font manger, boire. Enfin limite il s'excuse 1000 fois. Il l'oblige à faire un foot dans le jardin. Non, ça ils l'ont pas fait. A priori, bon, c'est quand même une organisation qui un mois plus tôt a tenté d'assassiner le président vénézuélien. Donc c'est quand même pas des blagueurs. Ouais. Donc Di Stefano raconte, j'ai paniqué, c'est un cauchemar, je savais pas où on allait, je savais pas si on allait me tuer ou pas. Donc finalement Di Stefano dit ils se sont bien comportés, ils m'ont donné des cigarettes, des cartes à jouer pour passer le temps. Et petit à petit, ils se rendent compte que les mecs sont plutôt pacifiques. Et puis finalement 2 jours sans nouvelles de l'icône du Real, on craint le pire. Et finalement il est relâché le 26 août sain et sauf près de l'ambassade d'Espagne. Donc voilà, finalement le patron 40 ans plus tard. En bagnole 40 ans plus tard, le patron de l'organisation dit on voulait faire connaître nos revendications. Donc comme le Real était là, c'était l'occasion. Alors aujourd'hui, on en parle comme ça un peu de façon légère, mais à Madrid, on se souvient très bien de cette histoire, Fred. Ah bien entendu. Di Stefano, faut pas oublier, qui est décédé il y a 3-4 ans, qui était l'idole du Real. C'est lui qui a permis le Real, c'est lui qui a appris aux autres joueurs à jouer au football. C'était le Cristiano de l'époque, pour les plus jeunes. Plus fort. C'est-à-dire que Cristiano de l'époque. Mais c'est-à-dire que lui, en plus, par exemple, un jour, Paco Gento me racontait qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un 1-2 en Espagne et que c'est Di Stefano qui avait expliqué aux Espagnols comment on faisait un 1-2. Il est argentin au départ. Di Stefano. Argentin, tout à fait. Après, il est nationalisé espagnol, il joue avec l'Espagne en sélection. C'était un joueur extraordinaire, c'était l'icône. Et c'est vrai que... Alors, si je peux raconter une petite anecdote par rapport à Di Stefano qui est magnifique, c'est-à-dire que Di Stefano était vraiment la star. Et Bernabéu, l'Espagne, faut pas oublier que l'Espagne était un pays très pauvre. L'Espagne était en dictature, c'était pauvre. Et les joueurs de foot gagnaient beaucoup d'argent, déjà à l'époque, par rapport à l'espagnol moyen. Et Di Stefano, avec son argent, s'était acheté une grosse voiture américaine. Et Bernabéu, le mythique président du Real, Santiago Bernabéu, un jour voit ça et lui dit: écoute Alfredo, c'est pas possible, l'Espagne est un pays pauvre, surtout il faut pas que tu roules dans les rues de Madrid avec ta Cadillac, donc tu vas t'acheter une petite voiture, une petite Seat comme tout le monde pour Madrid, et quand tu peux sortir de Madrid, tu pourras utiliser ta Cadillac. Ça existait déjà les Seat à l'époque? Seat c'est la grande marque espagnole. Mais pas les Seat Ibiza, tout ça si? Mais c'était la société espagnole d'automotion, Seat, Sociedad Española de Automoción. Non, des automobiles de tourisme, de voitures de tourisme. Donc voilà, c'était. Et donc il faut. Je pense que pour les jeunes. Vous savez que Fred roule en Seat, la fameuse Seat Benzema, c'est un modèle unique. Ouais, c'est tuné en fait. J'ai dans le Pas-de-Calais pour le faire tuner à Lens. Les ch'tis, ils tunent leur voiture, c'est normal. Oui, bien sûr. Attends, il a le petit chien derrière, tu sais, qui fait gling. Voilà. Non, mais Di Stefano, avec le maillot du 9 du Real Madrid. C'est bien qu'on parle de Di Stefano parce que les jeunes générations se rendent pas compte de ce qu'il a représenté dans le football, quoi. C'était hallucinant quand même. Voilà l'histoire. C'est comme si aujourd'hui un de nos grands joueurs, Neymar, Messi ou Cristiano, était tout à coup kidnappé par un groupe contre-révolutionnaire vénézuélien, et Mélenchon soutiendrait l'initiative. Ouais. Tu crois? Forcément. Vous savez qu'il y avait un grand joueur espagnol qui avait été séquestré pendant 35 jours. Kini, joueur du Barça. Dans les années 80. Oui, j'ai lu cette histoire aussi, Fred. Ouais. Vas-y, si tu veux nous raconter. Comment il s'appelait le mec? Kini,
Kini, c'était un type de Rijon et il jouait au Barça. Et il a été séquestré pendant 35 jours pour des raisons financières. Ouais. C'est dans les années 80. Ouais. C'était c'est une demande de rançon là en l'occurrence. Ouais, en 1981 exactement. Ah ouais. Moi, je ne donne pas la rançon. Si t'es kidnappé, toi, Daniel. Si Daniel est kidnappé, non, je le laisse. On fera une cagnotte sur Litchi. 35 jours. Ouais, franchement.